En date du 25 et 26 mars 2024, s'est déroulée une excursion des étudiants de l'EANSI en Master 2, options sécurité alimentaire et changement climatique, dans le cadre du cours de prévention des risques de catastrophes climatiques et résilience communautaire et pour illustrer l'impact du changement climatique qui provoque des catastrophes dans divers secteurs de la vie au Burundi. Une visite a ainsi été effectuée sur les sites de Gatumba, Kajaga, Kinindo, Kibenga, Mutanga Sud, Mugoboka, Sororezo, Gikungo et Kigobe pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par les inondations et les glissements de terrain. Je visais un objectif précis, majeur. C'est-à-dire que je voulais montrer à travers ce cours que le changement climatique est en marche au Burundi comme ailleurs. En marche pourquoi? À cause des impacts des changements climatiques très remarquables dans notre pays. Et surtout lorsqu'on parle des impacts des changements climatiques ou des impacts des catastrophes climatiques dans les secteurs clés de la vie nationale comme l'agriculture, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'éducation et surtout aussi l'environnement et la biodiversité. L'on parle de catastrophe lorsqu'on considère l'aléa inondation et la vulnérabilité et on regarde l'impact et on tire des conclusions sur la sévérité des inondations de Gatumba ici. C'est pour cela que les inondations sont classées aujourd'hui au premier rang des catastrophes naturelles qui touchent le pays. Nous savons que la montée des eaux du lac Tanganyika sont provoquées par ce phénomène de changement climatique, c'est-à-dire dans la sous-région s'observent de fortes pluies dans les pays de l'EAC en général. Le nord-est de la République démocratique du Congo, le Kivu nord et sud, le Rwanda occidental, le Burundi occidental, le bassin du lac Tanganyika est tout à fait normal qu'il soit concerné dans son ensemble. Je n'oublie pas les eaux de la Tanzanie et d'autres pays riverains. Le risque d'inondation, maintenant, s'est avéré comme une réalité. On passe de la probabilité du phénomène à la crise. Je parle bien de crise au regard des bâtiments abandonnés. Ce n'est pas seulement les bâtiments abandonnés, mais aussi l'impact sur les ressources naturelles. Vous remarquerez que l'eau en surface est très polluée. Et ça exprime aussi la pollution du sol. Or, on sait qu'on boit de l'eau puisée à travers le pompage de la nappe phréatique. Et la nappe phréatique est certainement contaminée. Et ces eaux qui envahissent les habitations détruisent les latrines. Et les latrines lâchent des excréments dans la nature, se mélangent avec toutes les autres ordures, ce qui fait que le milieu devient intenable
du point de vue sanitaire. Je le précise tout de suite que le mot Kajaga, ça signifie naturellement une zone humide. Or, dans l'étude des catastrophes climatiques, généralement on se réfère à des événements passés. Donc, Kajaga, c'est un quartier qui s'est installé dans une zone anciennement humide. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, la nature est en train de reprendre son droit. La terrasse sur laquelle nous sommes, elle est indiquée comme une zone à très haut risque d'inondation. Cela veut dire qu'il faut revoir le plan de lotissement et améliorer obligatoirement le système des eaux, la gestion des eaux pluviales et surtout reconsidérer l'influence aussi des eaux qui proviendraient des crues, des débordements de la Rusizi qui n'est pas très loin d'ici. On a vu un monde de petits écoliers qui sont obligés de nager forcément pour entrer en classe. C'est un exercice quotidien. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'impact aussi sur la santé de ces enfants? Surtout que l'eau est polluée. Pourquoi son nom Kibenga? Kibenga en Kirundi, c'est-à-dire un étang, un écosystème humide, aquatique ou même terrestre. Mais le plus important, c'est qu'on a aménagé dans une zone réputée déjà à très haut risque d'inondation. Il y a ce qu'on appelle les prédispositions naturelles. Comme je le disais, c'est une zone qui se trouve dans l'Aine de Bujumbura, en plus de ça, qui a un passé humide et surtout sur le plan géologique et géomorphologique, le sol est argileux. Et si ce sol est argileux, avec une nappe phréatique tout près de la surface, c'est-à-dire que le seuil d'inondation réunit toutes les conditions. Le seuil géologique et le seuil anthropique avec la pression des habitations que nous voyons ici. Et la pression bien entendu hydrologique. Nous sommes sur le littoral du lac Tanganyika, où un écosystème naturel qui constituait la zone tampon, qui devait réguler les inondations dans cette zone, elle a été complètement détruite. Et cette zone tampon a été détruite contre la loi. La pression démographique exacerbe les impacts de ces changements climatiques, c'est-à-dire de ces inondations. C'est ce qu'on voit directement ici sur le terrain. C'est un quartier qui n'a pas connu un lotissement normal, c'est-à-dire on ne voit pas le système de viabilisation. Les routes sont sinueuses, pas de caniveau pour la gestion des eaux pluviales. Le point de départ, c'était l'école primaire de Mutanga qui était menacée. On voit que le pays vient de mettre beaucoup de moyens pour stabiliser les berges de l'Andarangwa
à ce niveau où l'infrastructure publique était menacée, l'école primaire ou le collège même, et pourquoi pas les habitations qui se trouvaient sur cette rive gauche. Et nous avons progressé vers Mugoboka 1 où nous avons remarqué ou constaté des destructions importantes de maisons, des ravins qui progressent dangereusement vers le quartier dans son ensemble. Et le grand problème que nous avons rencontré avec les étudiants, c'est que ce quartier rentre curieusement dans le périmètre urbain sans le minimum de viabilisation, c'est-à-dire le traçage des voies de communication avec tout ce qu'il faut comme gestion des eaux pluviales, notamment la canalisation des eaux. Mais cela n'a pas retenu notre attention parce qu'on était intéressé beaucoup plus par des glissements, des méga-glissements qui se trouvent en amont et surtout des glissements, des méga-glissements qui montrent effectivement que la ville de Bujumbura et ses campagnes riveraines sont très vulnérables au changement climatique. Au passage, dans ces glissements de terrain, nous avons remarqué des maisons fissurées. Voilà, nous sommes sur le bord de la Ngarangwa, justement sur la rive droite, et on regarde derrière nous la rive gauche, qui est aujourd'hui stabilisée de manière satisfaisante, même si c'est temporaire, mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'on remarque que les anciennes maisons qui étaient menacées d'écroulement sont protégées par la végétation qui vient de reprendre son droit. Et c'est ça ce que nous appelons des solutions basées sur la nature pour la réduction des risques de catastrophe. Et c'est aussi, je souligne ça, ce que l'on appelle la résilience communautaire. Les problèmes d'inondation que nous connaissons aujourd'hui à Bujumbura, vers Gatumba, sont les mêmes qu'on connaît vers Uvira, dans la province du Sud Kivu, où le lac Tanganyika et la rivière Ruzizi aussi posent un sérieux problème d'inondation dans la région qui expose la population à des maladies comme la malaria, les expose à des maladies liées à l'eau, à l'insalubrité, les toilettes qui sont confondues avec l'eau et qui créent une certaine instabilité pour les populations. Il faut aussi parler des problèmes de glissement de terrain qu'on retrouve dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, dans l'Ituri, mais aussi nous avons ce problème dans la capitale à Kinshasa. Et ces problèmes, il faut comprendre qu'à l'est, premièrement, c'est une zone qui est premièrement vulnérable. C'est une zone sismique, naturellement, et assez montagneuse. Donc la zone, elle est déjà prédisposée au glissement des terrains. Et avec les changements climatiques, les pluies torrentielles qui donnent une grande quantité d'eau et qui poussent à ce qu'il y ait des glissements des terrains, font un ravage plus particulièrement dans la partie est du pays. Un exemple très typique, c'est dans le territoire de Calais où on a eu l'année passée un effondrement de terrain qui a emporté tout un village et qui a fait plus de 400 morts. C'est un problème sérieux aussi pour nous et c'est un moment aussi de rappeler à la population que les effets du changement climatique sont réels et ils sont là et nous les voyons tous les jours. Il faut que la population prenne conscience de ce problème, que le gouvernement aussi crée un cadre réglementaire précis et clair qui va essayer de montrer à tout un chacun où construire, comment construire, quelles sont les zones à éviter, quelles sont les zones à protéger et privilégier la restauration des écosystèmes en privilégiant les zones tampons et les végétations pour les zones qui sont sujettes au glissement.
D'abord, les travaux que nous venons de réaliser ont été beaucoup plus bénéfiques pour nous parce que nous venons de compléter les connaissances théoriques apprises en classe par des illustrations sur télé, et ça vient de nous montrer comment les travaux, comment les changements climatiques sont une réalité au Burundi, surtout en commune d'Onahangwa, mais aussi en commune Mutimbuzi, là où nous avons vu qu'il y a des inondations qui ont provoqué des déplacements forcés des ménages qui vivent dans cette commune. Ici, même à Nahangwa, vous voyez que les glissements d'eau terrée ont causé beaucoup de dégâts sur les constructions. La valeur ajoutée que nous trouvons dans ces expositions, c'est qu'on a pu se rendre compte de l'existence des risques de catastrophes dans le pays. On a visité quelques zones qui sont à très grand risque de catastrophes climatiques. On a vu les zones qui sont beaucoup attaquées par les inondations, notamment la zone de Kajaga, Gatumba, Kibenga. Ce sont vraiment les zones qui sont très menacées et qui est vraiment, il faut des mesures pour pouvoir atténuer ou réduire les risques de catastrophes. D'abord, si j'essaie de donner quelques éléments clés de la sécurité alimentaire, il y a 4 piliers de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité, l'accessibilité, et la durabilité, mais aussi l'utilisation. Alors, avec les changements climatiques et ses impacts, ils impactent automatiquement sur la disponibilité des aliments parce que avec les inondations et les glissements d'eau terrestre, ils agissent sur la production agricole. Là, je peux expliquer un peu, ça diminue le rendement de la production agricole. Si j'essaie de donner un exemple concret, par exemple pour la zone spéciale de Warubondo, c'était une zone potentiellement agricole. Mais avec les inondations, on a dû quitter cette zone suite au changement climatique. Et vous voyez qu'il y a une corrélation entre les inondations et la production agricole. Ce n'est pas ça seulement. Avec l'accessibilité, si les ménages sont touchés par les changements climatiques, ça diminue leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas ça seulement. Aussi, par exemple, si on a pu produire dans une commune, on ne peut pas déplacer la production comme il faut parce que ces inondations et ces glissements d'eau terrestre peuvent aussi détruire les canaux de déplacement, par exemple les routes. L'intérêt du cours de gestion des catastrophes climatiques et résilience communautaire, ça nous permet de se rendre compte que les changements climatiques affectent beaucoup le système alimentaire. Parce qu'avec les changements climatiques, les gens sont obligés de quitter leur ménage. Nous voyons les champs qui sont emportés par les inondations ou les glissements de terrain. L'érosion emporte les cultures. Nous avons vu aussi que les eaux du lac sont polluées et que beaucoup de ménages qui sont riverains utilisent cette eau, c'est-à-dire cette eau est beaucoup polluée. Il y a les animaux aussi qui doivent boire cette eau ou brouter de l'herbe qui se trouve dans les zones où les matières organiques emportées dans les zones où il y a érosion. En réalité,
Si on comprend le risque d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, c'est la bonne gouvernance du risque. Et qui dit la bonne gouvernance du risque va évoquer les lois, les règlements. Parmi ces règlements, Gatumba a un problème de ne pas disposer d'un schéma d'aménagement local qui lui permettrait de penser à un plan de prévention des risques jusqu'à quelle étendue. Comment interdire l'extension des constructions dans les zones à très haut risque? Je pense qu'il faut évoluer vers une autre responsabilité, celle de l'investissement pour intégrer les risques de catastrophes naturelles dans les plans d'aménagement et tout simplement le plan de prévention de risques dans le plan communal de développement communautaire. Et je termine sur la quatrième priorité d'action de Sendai, la préparation pour la réponse. Est-ce que ces inondations, puisque viennent régulièrement depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, comme vous le constatez sur le terrain, y a-t-il une réponse pour dire qu'on peut intégrer les risques de catastrophe chez nous dans les politiques et programmes multisectoriels qui visent le développement durable du Burundi? Il faut mettre d'urgence un comité de riverains de la Garangwa de deux côtés. Par exemple, pour le quartier Mugoboka, un certain nombre de personnes, et le quartier de Nyakabiga-Jabé, un certain nombre de personnes aussi. Et ce comité de riverains pourrait effectivement voir comment généraliser cette solution qu'on voit ici pour stabiliser les deux rives de la Gahangwa entre Kigobe et Nyakabiga. Ça serait une meilleure chose et cette solution ne s'arrêterait pas ici. Ça serait valable pour Buyenzi, le quartier industriel, ça serait valable pour les quartiers en amont, notamment Mugoboka en a besoin. Il faut que cette solution basée sur la nature pour réduire les risques de catastrophe de la Gahangwa se généralise sur son ensemble, au moins dans la ville de Bujumbura et ses campagnes riveraines.